Il y a des moments où la prière semble être un fardeau. Le corps est lourd, les mots nous échappent et l'esprit se disperse comme des feuilles au vent. Qui n'a jamais commencé un chapelet pour finir en lutte contre le sommeil? Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. L'âme désire s'élever, mais elle rencontre de la résistance. Et le pire, c'est que beaucoup confondent cela avec un manque de foi. Mais et si cette fatigue était en réalité un signe que quelque chose de bien plus grand se déroule dans l'invisible? Le Père Pio disait que lorsque la prière devient difficile, c'est parce que nous sommes dans un champ de bataille spirituelle. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui sont déjà éloignés de la foi, mais il mène une guerre contre ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la tentation d'abandonner surgit. L'Esprit nous suggère que demain sera un meilleur jour pour prier, que Dieu comprend notre fatigue, qu'un seul notre Père suffira. Mais, peut-être que ce sentiment d'épuisement est justement un signe que notre prière est plus efficace qu'on ne le croit. La clé est de ne pas arrêter. Même lorsque les mots semblent vides, lorsque l'attention se disperse, lorsque la foi vacille, le simple acte de persister dans la prière est déjà une victoire. Beaucoup de saints ont traversé des nuits sombres où ils priaient sans rien ressentir, juste en ayant confiance. La fatigue peut être un test, un affinage de l'âme. Et quand on persiste, quelque chose d'extraordinaire se produit. La résistance se transforme en persévérance, et la prière qui semblait stérile commence à porter des fruits invisibles. Mais que faire face à cette lutte? Comment vaincre cette bataille silencieuse et continuer notre parcours spirituel? Le Père Pio ne voyait pas la prière comme une simple obligation, mais comme un appel à l'intimité avec Dieu. Il disait que lorsque l'âme commence à prier et se sent fatiguée, distraite ou sans force, c'était à ce moment-là que sa prière avait le plus de valeur. Parce que le véritable amour se prouve dans la difficulté. Prier quand tout va bien, c'est facile, mais persévérer quand tout temps nous crie de nous arrêter, c'est ce qui transforme vraiment l'âme. Lui-même affrontait de grandes luttes spirituelles, mais il ne cessait jamais de prier. Il enseignait que la fatigue dans la prière n'est pas un échec, mais un signe que l'on résiste à ce que l'ennemi essaie de nous imposer, le découragement. Combien de fois avons-nous été tentés d'abandonner le chapelet parce que nous ne ressentons rien? Mais est-ce que la foi repose sur ce que nous ressentons ou sur ce que nous croyons? Le Père Pio nous mettait en garde, la prière est un engagement, et bien souvent, le ciel reste silencieux non pas parce que Dieu ne nous entend pas, mais parce qu'il nous fortifie dans la persévérance. C'est pourquoi il recommandait à ceux qui se sentaient fatigués de continuer malgré tout. Priez, priez toujours et ne vous arrêtez pas, disait-il. Lorsque l'esprit se distrait, reprenez. Lorsque le sommeil arrive, persévérez. Lorsque les doutes surgissent, rappelez-vous, Dieu vous écoute. Et, surtout, il pointait une arme puissante que peu savent utiliser correctement, le chapelet. Mais qu'a-t-il de si spécial? Qu'est-ce qui rend cette prière si redoutée par l'ennemi? Le chapelet n'est pas simplement une répétition de mots, c'est une épée spirituelle. Le Père Pio l'appelait son arme, car il savait que chaque Ave Maria avait un poids immense dans le monde spirituel. Celui qui prie le chapelet avec foi s'unit directement à la Vierge Marie, qui écrase la tête du serpent. Ce n'est pas un hasard si tant de gens ressentent de la résistance à prier, l'ennemi sait qu'à chaque mystère médité, quelque chose de puissant se produit. Mais est-ce que tout le monde comprend réellement ce qu'il fait lorsqu'il tient un chapelet dans les mains? Beaucoup pensent que la prière doit être ressentie pour être efficace, mais le Père Pio enseignait que peu importe ce que nous ressentons, c'est ce que nous croyons qui compte. Prier le chapelet, c'est comme lancer des flèches contre l'ennemi, même sans le voir. Cela peut sembler simple, mais chaque prière est un coup porté contre les ténèbres. Avez-vous remarqué que les plus grands miracles et témoignages de conversion sont souvent liés à la pratique du chapelet? Des batailles gagnées aux cœurs endurcis qui sont revenus à Dieu, cette prière a un historique impressionnant de victoire. C'est pourquoi le Père Pio recommandait de prier le chapelet tous les jours, sans exception. Même sans temps, même sans envie, même sans rien ressentir. La persévérance dans la prière porte des fruits invisibles dans l'instant, mais éternels dans l'âme. Et plus on prie, plus on se rend compte que quelque chose change à l'intérieur de nous. Mais est-ce que la prière seule suffit? Ou existe-t-il un combat encore plus intense qui se déroule en coulisses de la foi? Peu le réalisent, mais l'acte même de prier est déjà une déclaration de guerre. Au moment où une personne s'agenouille et élève son cœur vers Dieu, quelque chose se déplace dans le monde spirituel. Le Père Pio le savait mieux que personne.
Il a affronté des attaques directes de l'ennemi, qui tentait d'interrompre ses prières de toutes les manières possibles. Celui qui cherche Dieu doit être conscient. Plus la prière est profonde, plus la résistance sera grande. Et l'ennemi n'attaque pas avec des bruits évidents, mais avec des distractions, de la fatigue, du découragement et même des doutes sur la foi elle-même. Beaucoup ont déjà vécu cela. Au moment où l'on décide de prier, un coup de téléphone surgit, une pensée perturbante ou un sommeil soudain et accablant. Le Père Pio enseignait que ces obstacles n'étaient pas des coïncidences, mais des tentatives pour éloigner l'âme de ce qui est vraiment important. Il ne s'agit pas seulement d'interrompre une prière, mais de miner la confiance dans son efficacité. Si une personne commence à croire que sa prière ne fait aucune différence, tôt ou tard, elle l'abandonnera. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette bataille a déjà un vainqueur. Le Christ a déjà triomphé sur la croix, et la prière est le moyen de revendiquer cette victoire. Ce n'est pas une question de ressentir la présence de Dieu, mais de rester ferme, même quand tout semble stérile. Et c'est là qu'intervient un secret puissant, la persévérance. Après tout, si l'ennemi insiste pour déranger, c'est que la prière a bien plus de pouvoir que nous ne l'imaginons. Mais jusqu'à quel point faut-il continuer à prier quand aucun résultat n'est visible? Le Père Pio disait que la persévérance dans la prière est la clé pour toucher le cœur de Dieu. Il comparait la prière continue à des gouttes d'eau qui, avec le temps, peuvent percer la roche la plus dure. Combien de fois une personne commence à prier pour quelque chose, et ne voyant pas de réponse immédiate, abandonne? Mais est-ce que les plus grandes grâces ne viennent pas justement à ceux qui insistent? La vraie foi se manifeste lorsque l'on continue de prier, même sans voir de signes. Et ceux qui persévèrent, tôt ou tard, expérimentent des miracles. La Bible regorge d'histoires de ceux qui n'ont pas abandonné. L'aveugle Bartimée cria incessamment jusqu'à ce que Jésus l'entende. La femme cananéenne implora pour la guérison de sa fille, et même face à une indifférence apparente, elle n'a pas reculé. Et qu'est-il arrivé? Ils ont été exaucés. Le Père Pio savait que la prière est un processus qui demande souvent de la patience. Dieu ne nie pas ses bénédictions, mais il les accorde au moment voulu. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent avant que le miracle n'arrive. Le secret est donc de ne pas s'arrêter. Même lorsque l'on a l'impression que rien ne change, quelque chose se construit dans l'invisible. Persévérer, c'est prouver à Dieu que la foi ne dépend pas de réponses rapides, mais d'une confiance véritable. Et pour renforcer cette persévérance, il existe une arme spécifique que beaucoup négligent, les paroles de pouvoir. Que peut changer une simple parole dans le monde spirituel? Bien plus que l'on ne l'imagine. Les mots ont un poids que nous ne réalisons pas toujours. Le Père Pio enseignait que la manière dont nous parlons influence directement notre vie spirituelle. Une prière prononcée avec conviction a un impact beaucoup plus grand que des mots dits machinalement. La Bible nous le montre à plusieurs reprises. Jésus ne priait pas seulement, mais il déclarait avec autorité. Il disait « Lève-toi et marche, que ta foi soit faite, soyez en paix ». Ce qui sort de la bouche a du pouvoir. Alors, utilisons-nous nos mots pour fortifier notre foi ou pour l'affaiblir? Et quand on parle de mots puissants, il ne faut pas ignorer le rôle de la Vierge Marie. Elle, plus que quiconque, a compris la force des mots lorsqu'elle a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». L'intercession de Marie est une réalité spirituelle que beaucoup sous-estiment. Le Père Pio y recourait toujours, car il savait qu'en tant que mère, Marie intercède auprès de Jésus pour ses enfants. Il disait souvent qu'aucun de ceux qui se sont accrochés à la Vierge Marie ne se sont retrouvés délaissés. Alors, pourquoi ne pas faire d'elle notre allié dans la vie de prière? Recourir à Marie ne signifie pas remplacer Jésus, mais se rapprocher de lui d'une manière plus intime. Le chapelet, par exemple, n'est pas seulement une prière, mais un bouclier de protection. De nombreuses personnes témoignent de la manière dont l'intercession de Notre-Dame a transformé leur vie. Mais ces histoires sont-elles seulement des coïncidences? Ou y a-t-il quelque chose de profond qui se produit lorsqu'une personne place vraiment sa confiance en Dieu et se met sous l'intercession de la Mère du Christ? Beaucoup de gens ne croient au pouvoir de la prière que lorsqu'ils voient un miracle se produire sous leurs yeux. Le Père Pio le savait bien et disait toujours que la foi ne devait pas dépendre des signes, mais que les témoignages étaient un moyen puissant de fortifier les cœurs vacillants. Combien d'histoires avons-nous déjà entendues de personnes guéries, protégées ou transformées grâce à la prière? Les miracles ne sont pas seulement des récits du passé, mais une réalité qui continue de se produire.
Le problème, c'est que beaucoup ne parlent pas d'eux, et ainsi le pouvoir de Dieu passe inaperçu. Il y a eu des cas où des médecins ont donné des diagnostics irréversibles, mais après des prières intenses, ils ont vu des guérisons inexplicables. Des personnes au bord du désespoir ont trouvé une paix que aucun traitement ne pouvait offrir. Des prêtres ont été témoins de conversions inattendues après des années de prière pour quelqu'un. Le Père Pio disait que la prière, lorsqu'elle est faite avec foi et persévérance, déplace des montagnes. Et c'est pour cela que celui qui reçoit une grâce ne doit pas la garder pour lui, le témoignage a un pouvoir transformateur. Raconter un miracle n'est pas simplement raconter une belle histoire, mais répandre la flamme de la foi. Lorsque quelqu'un partage une grâce reçue, cela inspire les autres à persévérer dans la prière. Et ceux qui écoutent peuvent commencer à croire que l'impossible peut se produire dans leur propre vie. Mais si les témoignages ont tant d'impact, pourquoi tant de personnes hésitent-elles à les partager? Ne sommes-nous pas en train de manquer de devenir des instruments pour fortifier la foi des autres? Combien de fois quelqu'un reçoit une grâce, une protection, ou même un miracle et décide de garder cela pour soi? Le Père Pio enseignait que témoigner des œuvres de Dieu n'est pas facultatif, mais un devoir. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de permettre aux autres de voir que Dieu est vivant et agissant. La foi se renforce lorsque nous entendons des histoires réelles de transformation. Après tout, si Dieu a agi dans la vie de l'un, il peut agir dans la vie de l'autre. Alors, pourquoi tant se tait-il? Le silence peut être un ennemi de la foi. Lorsque quelqu'un partage une grâce, il donne de l'espoir à celui qui, peut-être, avait déjà abandonné de prier. Combien de personnes sont retournées à la prière après avoir entendu un témoignage qui a touché leur vie? C'est pourquoi les témoignages ne doivent pas être vus comme quelque chose de personnel, mais comme des graines qui peuvent germer dans des cœurs endurcis. Le Père Pio encourageait toujours les gens à parler des merveilles que Dieu accomplissait, car il savait que cela avait un impact bien plus grand que n'importe quel discours théorique sur la foi. Alors, la question est, combien de témoignages avons-nous entendus, mais jamais partagés? Ne laissons-nous pas l'opportunité d'apporter de l'espoir à quelqu'un par crainte de ce que les autres vont penser? Celui qui a la foi a le devoir de la répandre. Après tout, il ne suffit pas de vivre les miracles, il faut les raconter. Mais la grande question qui demeure est, comment appliquer tout cela dans la vie pratique et faire un véritable pas vers une foi plus vivante et transformante? Il y a des moments où nous prions, implorons, et le ciel semble être en complet silence. Aucun signe, aucune réponse, juste l'écho de nos propres mots. Le Père Pio savait que cette expérience ne signifiait pas un abandon, mais un test. Dieu ne nous donne pas tout immédiatement parce qu'il désire nous faire mûrir dans la foi. La question est, faites-vous confiance à Dieu seulement lorsque tout va bien, ou continuez-vous à croire même lorsque vous ne voyez pas de réponse? Dans la Bible, Job a tout perdu sans explications immédiates. Les disciples de Jésus ont affronté des tempêtes sans que Jésus n'intervienne immédiatement. Le Christ lui-même, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans tous ces cas, le silence de Dieu n'était pas une absence, mais un processus de croissance. Souvent, c'est dans le silence que Dieu est le plus proche, nous fortifiant pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi le Père Pio enseignait que la véritable foi ne se manifeste pas lorsque tout est facile, mais lorsque nous restons fermes même sans comprendre. Si Dieu semble silencieux, c'est peut-être parce qu'il veut que nous avancions en lui faisant confiance, sans dépendre de signes. Mais comment rester ferme face à la tentation d'abandonner? Comment maintenir notre concentration dans la prière quand l'esprit s'égare? Combien de fois avez-vous commencé à prier, et avant de vous en rendre compte, votre esprit était déjà en train de penser à la liste des tâches, aux préoccupations du jour, ou même à ce que vous allez manger ensuite? Le Père Pio savait que cette distraction n'était pas seulement le fruit de la nature humaine, mais aussi une stratégie de l'ennemi pour empêcher une connexion profonde avec Dieu. L'esprit agité peut être le plus grand obstacle à une vie de prière solide. Mais existe-t-il des moyens de vaincre cette bataille? Oui, et l'un d'eux est de créer un environnement propice. Le Père Pio lui-même recommandait que la prière soit faite dans le recueillement, loin des distractions comme le téléphone portable ou la télévision. Un autre secret est de prier lentement, en absorbant chaque mot, au lieu de répéter mécaniquement. La prière doit être faite avec le cœur, pas seulement avec les lèvres. Et quand la distraction survient, ne vous culpabilisez pas, reprenez simplement la prière, autant de fois qu'il le faut. De plus, il enseignait que la méditation sur les vérités de la foi pouvait être une grande alliée contre la dispersion. Réfléchir au mystère du chapelet,
à la passion du Christ ou à un verset de la Bible maintient l'esprit concentré et le cœur impliqué. La clé n'est pas d'éviter toutes les distractions, mais d'apprendre à les ramener vers Dieu. Mais cela s'applique-t-il aussi aux moments de souffrance? Comment faire face à la douleur et aux difficultés sans perdre la foi? Personne n'aime souffrir. La douleur effraie, épuise et nous fait poser de nombreuses questions. Mais le Père Pio voyait la souffrance sous un autre angle, comme un chemin de purification et d'union avec le Christ. Lui-même a porté les stigmates douloureux et a affronté de nombreuses épreuves, mais il ne s'est jamais plaint. Au contraire, il disait que la souffrance, lorsqu'elle est offerte à Dieu, devient une source de grâce. Voyons-nous nos difficultés sous cette même perspective? La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont grandi spirituellement grâce à la douleur. Job, qui a tout perdu, mais est resté fidèle. Saint Paul, qui a affronté persécution et emprisonnement, mais disait « Quand je suis faible, alors je suis fort ». Le Christ lui-même n'a pas été épargné par la souffrance, mais il l'a transformée en rédemption. Si même les saints et le Fils de Dieu ont traversé des tribulations, pourquoi pensons-nous que notre chemin sera différent? La clé n'est pas de désirer la souffrance, mais de l'accepter lorsqu'elle survient, sachant que Dieu l'utilise pour façonner notre âme. Le Père Pio disait « Plus nous avons d'amertume, plus nous recevrons d'amour ». Mais comment transformer cette réalité en quelque chose de pratique? Comment nos paroles et nos pensées peuvent-elles influencer notre expérience spirituelle en période de difficulté? Peu de gens s'en rendent compte, mais les paroles qui sortent de notre bouche et les pensées que nous nourrissons ont un impact direct sur la vie spirituelle. Le Père Pio disait que la bouche parle de ce que le cœur est plein. Si nous nourrissons notre esprit de doute, de peur et de murmure, la foi s'affaiblit. Mais si nous proclamons la vérité de la Bible, si nous déclarons notre confiance en Dieu même dans les moments difficiles, nous renforçons notre âme. Veillons-nous à ce que nous disons et pensons au quotidien? L'Écriture elle-même enseigne, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Il ne s'agit pas de pensées positives, mais d'une réalité spirituelle. Lorsque nous disons « je ne vais jamais y arriver » ou « ma prière n'a aucun effet », nous fermons les portes à la grâce de Dieu. Le Père Pio insistait sur l'importance des paroles édifiantes, louange, confiance, proclamation de la foi. Il savait que l'ennemi profitait des paroles négatives pour affaiblir notre chemin. C'est pourquoi il recommandait que, plutôt que de prononcer des paroles de défaite, nous disions des paroles de foi. Remplacer un « je ne peux pas » par un « je peux tout par le Christ » peut sembler insignifiant, mais cela transforme la façon dont nous affrontons les défis. Et une manière puissante d'aligner l'esprit, la bouche et l'âme est à travers la confession. Mais ce sacrement a-t-il le pouvoir que beaucoup ignorent? Le Père Pio passait des heures dans le confessionnal, écoutant des personnes venues de tous les coins du monde. Il savait que la confession n'était pas seulement un rituel, mais un véritable exorcisme de l'âme. Combien de fois portons-nous des fardeaux inutiles parce que nous insistons à cacher nos péchés, retardant ainsi la réconciliation avec Dieu? Le péché non confessé devient une prison invisible, volant la paix et éloignant l'âme de la grâce divine. Profitons-nous de cette arme spirituelle comme nous devrions? Beaucoup voient la confession comme un poids, mais en réalité, elle est un cadeau. La Bible nous enseigne que, lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous purifie et nous renouvelle. 1 Jean 1h9. Le Père Pio voyait cela se produire quotidiennement, des personnes qui arrivaient angoissées et sortaient légères, comme si elles étaient nées de nouveau. Il avertissait également qu'il ne suffisait pas de simplement énumérer les péchés, il fallait un repentir sincère et un désir réel de changement. La confession n'est pas une punition, mais un chemin vers la liberté. Celui qui se confesse fréquemment ressent son âme renforcée face aux tentations, car la grâce de Dieu agit profondément. Mais à quoi cela sert-il de se confesser et de revenir vivre de la même manière? La sainteté ne se trouve pas seulement dans les paroles, mais dans les actions. Alors, comment vivre une vie sainte au quotidien, même avec toutes les difficultés du monde moderne? Beaucoup de gens pensent que la sainteté est réservée aux prêtres, aux religieuses ou à ceux qui vivent isolés dans la prière. Mais le Père Pio enseignait que devenir saint, ce n'est pas se retirer du monde, mais vivre dans ce monde avec les yeux tournés vers Dieu. La sainteté ne signifie pas perfection, mais une recherche constante de plaire à Dieu à travers chaque petit geste. Voyons-nous la vie quotidienne comme une occasion de nous rapprocher de lui? Le Christ lui-même a dit « Soyez saints, car je suis saint » 1 Pierre 1h16. Cela signifie que la sainteté est un appel pour tous,
quel que soit le métier, l'âge ou le mode de vie. Un médecin peut être saint en s'occupant de ses patients, un homme d'affaires dans l'honnêteté de ses affaires, une mère dans l'amour qu'elle porte à sa famille. La question n'est pas où nous sommes, mais comment nous agissons. Le Père Pio disait qu'un simple acte fait avec amour est déjà un chemin vers la sainteté. Mais vivre ainsi exige une décision. Cela signifie chercher Dieu chaque jour, fuir le péché, traiter les autres avec miséricorde, et surtout, avoir une confiance totale en la providence divine. Le monde tente de nous distraire, de nous faire oublier cet appel. Mais ceux qui se consacrent véritablement expérimentent une paix que le monde ne peut donner. Et c'est cela qui fait toute la différence. Une vie enracinée dans la foi transforme tout autour. Mais maintenant, la grande question se pose. Comment appliquer tout cela de manière concrète? Que devons-nous faire, dans la vie réelle, pour marcher dans cette direction? Beaucoup croient en Dieu, mais peu vivent comme s'ils lui faisaient vraiment confiance. Le Père Pio disait que la foi sans œuvre est morte. Autrement dit, il ne suffit pas de prier, il faut agir. Mais comment maintenir une vie de prière solide dans un monde accéléré, rempli de distractions et de responsabilités? Comment équilibrer travail, famille et spiritualité sans laisser la foi de côté? La réponse réside dans les petites décisions quotidiennes. Créer une routine de prière, même si ce n'est que quelques minutes le matin et le soir. Lire un passage de la Bible chaque jour, comme nourriture pour l'âme. Chercher des moments de silence pour écouter Dieu, loin du bruit incessant de la vie moderne. Et surtout, pratiquer ce que l'on apprend. Si la Bible parle de patience, appliquons cela dans les difficultés. Si elle parle de générosité, soyons généreux au quotidien. La foi se renforce lorsqu'elle est vécue, non seulement lorsqu'elle est étudiée. De plus, le Père Pio enseignait que chaque chrétien a un rôle dans le monde. Il ne s'agit pas seulement de se sanctifier individuellement, mais d'être une lumière pour les autres. La façon dont on agit au travail, à la maison, dans la vie sociale, tout cela peut être un témoignage silencieux qui inspire et transforme. Et en vivant cette foi dans la pratique, quelque chose d'incroyable se produit. La relation avec Dieu devient plus réelle, plus proche. Mais sommes-nous vraiment engagés dans ce parcours, ou attendons-nous encore le « moment idéal » pour commencer? Beaucoup savent qui est Dieu, mais peu le connaissent vraiment. Le Père Pio mettait en garde contre le danger d'une foi qui reste simplement intellectuelle, sans fruit dans la vie réelle. Combien de personnes vont à l'église, lisent la Bible, savent prier le chapelet, mais continuent à vivre comme si Dieu n'était qu'une idée lointaine? La foi n'est pas un concept abstrait, mais une expérience vivante, qui doit transformer le cœur. Sommes-nous en train d'accumuler des connaissances ou vivons-nous vraiment ce que nous croyons? La Bible est claire. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui seront justifiés, mais ceux qui la mettent en pratique. Romains 2h13. Il ne suffit pas de savoir que la prière a du pouvoir si nous ne prions pas régulièrement. Il ne suffit pas de croire en la miséricorde de Dieu si nous ne pardonnons pas aux autres. Le Père Pio disait que la véritable foi exige un engagement. Celui qui connaît la doctrine, mais ne la vit pas, est comme un arbre plein de feuilles, mais sans fruits. Et à quoi sert un arbre qui ne porte pas de fruits? C'est pourquoi il est essentiel de sortir de notre zone de confort et de transformer la foi en action. Il ne suffit pas de savoir que Dieu prend soin de nous, il faut lui faire confiance dans les difficultés. Il ne suffit pas de croire en la puissance de la prière, il faut s'agenouiller tous les jours. La foi se renforce lorsqu'elle est vécue. Et lorsque cela se produit, le cœur s'ouvre à quelque chose de plus grand, la mission que Dieu a confiée à chacun de nous. Mais sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, combien de fois avez-vous eu l'impression que votre prière ne portait pas de fruits? Combien de fois avez-vous pensé à abandonner parce que la fatigue, les distractions ou l'absence de réponse ont fait croire que cela ne valait pas la peine de continuer? Mais maintenant, vous savez, chaque prière a un poids, chaque mot prononcé devant Dieu a un impact, même si vos yeux ne voient pas immédiatement. Alors, la grande question est, allez-vous permettre à la découragement de l'emporter ou allez-vous choisir de persévérer? Le Père Pio nous a enseigné que la prière ne concerne pas les sentiments, mais la foi et la persévérance. Le chapelet, l'intercession de Marie, les témoignages de miracles, tout cela est la preuve que Dieu agit, mais attend que nous soyons fermes dans notre engagement spirituel. Et maintenant que vous avez cette connaissance, quelle sera votre décision? Allez-vous continuer à repousser votre vie de prière ou allez-vous vous engager pleinement? Si ce contenu vous a touché, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin d'un miracle à travers la prière?
Avez-vous ressenti la présence de Dieu dans un moment difficile? Écrivez ici et fortifiez la foi des autres. Et bien sûr, si vous voulez continuer à apprendre et à approfondir encore davantage, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à jour sur tout. Que Dieu bénisse votre cheminement de foi.